Bonjour, Michel de Pixapicture. Pour ce Mac Photo du mois de mai, je vais vous parler de Reporters sans frontières et aussi un peu de vidéo. A tout de suite. Il y a tout juste 30 ans sortait le premier magazine de Reporters sans frontières. Voilà le numéro 1, le premier qui est sorti. On voit un photographe blessé. Alors, dans ce premier magazine, plusieurs grands photographes de presse publiaient leurs photos et avaient décidé d'abandonner tous leurs droits d'auteur, et tout l'argent qui était récolté par la vente de Reporters sans frontières, à l'époque c'était des francs, et je regarde, il valait 38 francs, était reversé à l'association qui permettait de défendre les reporters qui avaient des problèmes d'emprisonnement ou en fait pour défendre la liberté de la presse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le photographe qu'on voit qui est ici blessé, soutenu par ses collègues, c'est Patrick Chauvet. Et ce Patrick Chauvet, on le retrouve dans le dernier numéro qui vient de sortir de Reporters sans frontières, le numéro 69. Il y a eu 69 magazines Reporters sans frontières, et là cette fois c'est un sujet sur lui, Patrick Chauvet, sur lui. Donc Patrick Chauvet, là on voit, il a été blessé de nombreuses fois, il a couvert tous les conflits possibles et imaginables, l'Irak, le Vietnam, le Liban, la Tchétchénie, etc. etc. Et donc ce dernier Reporters sans frontières est dédié à lui. Alors, vous pourrez voir les photos de lui qui sont assez extraordinaires, hein, voilà. Alors, moi, il y en a une que je trouve vraiment super. Alors, je vais vous la montrer là dans le magazine, mais je vais aussi la détailler. Vous voyez, c'est cette photo qui a été prise au Liban. Alors, elle est assez dingue parce qu'on voit un char et on voit un chat qui court comme ça. Et alors, ce qui est rigolo, c'est la légende que Patrick Chauvet a mis. C'est Liban 84, un tank de l'armée libanaise chrétienne tire sur les milices musulmanes dans le centre-ville de Beyrouth. Un chat de religion indéterminée fuit les combats. Voilà. Donc ça, c'est le dernier numéro de Reporters sans frontières. Il vaut maintenant, bien sûr, c'est des euros. Il vaut 9,90 €, donc moins de 10 €. Alors, il y a eu beaucoup, donc parmi les 69 magazines de Reporters sans frontières, je vous en ai parlé souvent de plusieurs, hein. Alors, ça a changé beaucoup de formats. Donc là, c'était le premier, mais ça, c'est le dernier. Il y a eu, au début, c'était un peu comme ça. Donc les premiers, par exemple, c'est après, dès le numéro 2, plutôt que ça soit plusieurs photographes qui montraient leurs photos, c'était dédié toujours à un photographe qui décidait de laisser ses droits d'auteur pour la défense des photographes, pour la défense de la presse. Donc là, par exemple, c'est Marc Ribou, ça était dans les premiers. Après, il y a eu évidemment tous les grands, ils sont passés, hein, Depardon, Salgado, etc., etc. Alors, le magazine Reporters sans frontières, c'est pas uniquement des photographes de guerre ou des photographes de presse. Il y a aussi des photographes de mode, comme Peter Lindbergh. Je vous ai aussi montré David Bailey. Il y a aussi des fois des thèmes, voilà, la France vue d'avion, d'Arthus Bertrand, etc., etc. Voilà, donc c'est intéressant parce que c'est vraiment pas cher, c'est super bien imprimé. Maintenant, le format, il est assez sympa. Alors, c'est vrai que comme ils ont changé beaucoup de formats, les collectionneurs, des fois, ça les ennuie un peu, mais enfin bon, c'est pas ça qui est important, hein. Voilà, donc ça, je voulais vous parler de ça. Ça vaut le coup vraiment de l'acheter. Vous pouvez commander des numéros anciens. Alors, peut-être pas le numéro 1, hein, parce que je crois qu'il est épuisé, hein, c'est difficile à trouver. Mais vous pouvez aussi vous abonner. Voilà. Tout l'argent récolté, tous les photographes laissent leurs droits d'auteur, hein, évidemment, même que ce soit l'imprimeur, que ce soit tout le travail qui est fait pour sortir ce livre, tous les droits vont pour la défense de la liberté de la presse qui est bien sûr de plus en plus menacée. Voilà ce que je voulais vous parler à propos de Reporters sans frontières. Maintenant, je vais aussi vous parler de vidéos. Alors maintenant, la plupart des appareils
numérique propose de travailler soit en photo, soit de faire des vidéos. Donc il y a le menu spécial vidéo et le menu spécial photo. Donc je ne vais pas vous faire un cours complet sur comment régler et travailler en vidéo avec votre boîtier, mais simplement des notions un peu générales. Alors, moi, je travaille avec le Nikon Z6 II, qui est considéré dans le métier comme un des meilleurs boîtiers pour faire de la vidéo. Donc, il a plein d'options. Des fois, on a tendance à s'y perdre. Alors, ce que je vous conseille, si votre appareil propose comme format, il y a plusieurs formats, il y a Move, il y a etc. Mais si le meilleur étant bien sûr MP4. Si votre boîtier vous propose plusieurs menus et notamment de travailler en MP4, faire des fichiers en MP4, choisissez cette option. Déjà, vous pouvez commencer par choisir cette option. Alors, dans la norme européenne, il y a plusieurs normes japonaises et américaines. La norme européenne en vidéo, c'est de travailler à 25 images par seconde. Donc sur votre boîtier, réglez 25 images par seconde, et au niveau de la qualité de la vidéo, je vous conseille de prendre le maximum que peut vous proposer votre boîtier. Le fait d'utiliser 25 images par seconde va vous obliger va vous contraindre à certaines options, notamment au niveau de la vitesse qu'il va falloir régler sur votre boîtier, la vitesse d'obturation de votre boîtier. Il faut savoir que si vous travaillez à 25 images par seconde, vous ne pouvez pas utiliser une vitesse d'obturation supérieure au double d'images par seconde. Donc là, on est à 25 images par seconde, donc vous ne pouvez pas mettre une vitesse d'obturation au-delà de du 50e par seconde. Donc, déjà, ça vous fait déjà une contrainte. Vous allez travailler, donc vous allez régler votre boîtier au 50e de seconde ou moins. Enfin, je vous conseille de faire au 50e de seconde. Reste après le problème de régler le diaphragme et les ISO et aussi la température de couleur. Donc, le diaphragme, bien sûr, c'est en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez une grande profondeur de champ, une faible profondeur de champ. Donc vous pouvez régler ça comme ça. Au niveau des ISO, c'est pareil. Hein, vous pouvez soit mettre en automatique, soit les régler manuellement. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas travailler à tout automatique, parce que là, en vidéo, ça ne va pas fonctionner. Donc ce que je vous conseille, c'est de travailler en manuel. Donc vous mettez comme vitesse d'obturation 50e de seconde. Vous réglez le diaphragme en fonction de ce que vous voulez comme profondeur de champ. Et vous laissez les ISO en automatique. Comme ça, le boîtier va lui-même régler l'exposition parfaite de votre vidéo. Autre chose, ce que vous pouvez faire aussi, surtout si vous travaillez dans des conditions comme ici, où il y a la lumière du jour, la lumière des LED qui sont là, enfin il y a des températures de couleurs différentes, des lumières de températures différentes, mettez la température de couleur en automatique. Et là, vous aurez en général de très bons résultats. Alors, le problème qui risque de se passer, c'est que vu que vous travaillez, vous ne pouvez pas travailler au-delà du 50e de seconde. Si vous faites des photos à la mer cet été, en plein soleil, en pleine journée, et que votre boîtier ne propose pas des ISO très bas, autour de 100 ou 200, certains boîtiers comme le 810 ou des autres, vous pouvez descendre en dessous, mais là, si le vôtre il ne peut pas trop descendre en ISO, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de l'exposition. Ça va être au 50e de seconde, en plein soleil, sur la plage, vous allez, même si vous diaphragmez à mort et que vous mettez les ISO les plus bas, vous risquez d'avoir des problèmes. D'où l'intérêt d'avoir ici des filtres. Alors, il va falloir mettre des filtres neutres pour diminuer la quantité de lumière qui rentre dans votre boîtier. Alors, il y a plusieurs modèles. Alors, il y a
les filtres qui font un diaphragme, deux diaphragmes, etc., qui sont plus ou moins sombres. Alors évidemment, le problème, c'est que chaque fois, il faut acheter un filtre, mais ce qui est vraiment super, c'est de s'acheter un filtre variable. Alors, je ne sais pas si on peut voir bien comme il faut, mais voyez ici, quand on voit ma main là, quand vous réglez ici, le filtre s'assombrit plus ou moins. Donc, vous pouvez régler la densité de lumière qui va passer, qui va être filtrée aux travaux de votre objectif. Alors, celui-là, c'est un Johnson. Je vais vous mettre dans la description les références si ça vous intéresse. C'est vraiment un très bon filtre, hein, voyez, voilà. Donc ça, si vous travaillez, ben c'est pareil si vous travaillez à la plage, mais c'est aussi pareil si vous travaillez sur de la neige cet hiver. Par exemple, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau si vous n'utilisez pas des filtres de surexposition. Alors, voilà un peu déjà ce que vous pouvez faire en vidéo, surtout ce que vous pouvez ne pas faire. Alors, autre chose, si la qualité des vidéos que proposent les boîtiers est hyper performante, même d'ailleurs les iPhones qui donnent des qualités extraordinaires, le problème reste le son. Souvent le son est quand même assez mauvais. En plus ça dépend qu'est-ce que vous faites, hein, où vous êtes. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'utiliser un micro que vous allez adapter sur votre boîtier. Alors il y a plusieurs micros, hein. Il y a les micros cravates, il y a les micros qu'on fixe directement sur le boîtier, il y a les micros ici comme celui-là que moi je me sers quand j'enregistre mon écran, qui sont avec une prise USB qui se règle sur l'écran. Alors moi, celui que j'utilise là, qui est en train de vous filmer, c'est ce micro que je trouve extraordinaire. Alors là, c'est la boîte, hein. C'est le Mic 400 Mobile Kit, il est vendu en kit. Alors, il est vraiment extraordinaire parce que, je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, il est vendu en kit. Alors, vous avez un pied, un petit pied qui sert à tenir. Il y a aussi le kit qui permet aussi d'adapter, si vous voulez aussi filmer avec votre iPhone ou votre Samsung, hein. Je dis toujours iPhone, vous voyez. Alors voilà, j'ouvre un peu le truc. Vous voyez, il y a un pied, il y a tous les câbles pour régler, voilà. Vous avez aussi évidemment, vous voyez, ça c'est l'adaptateur pour les portables, hein. Donc vraiment c'est un truc vraiment super. Alors je vais vous montrer, alors ce qui est intéressant c'est qu'il fonctionne avec des piles, mais il a un truc qui est vraiment super, moi je trouve, c'est que une fois qu'il est branché sur votre boîtier, il s'allume automatiquement, et quand vous fermez votre boîtier, vous arrêtez votre boîtier, il s'éteint automatiquement, ce qui permet de ne pas oublier pour les autres micros qui n'ont pas ce système, souvent on oublie d'éteindre le micro et les piles s'usent à la vitesse grand V. Là au moins, dès que vous éteignez votre boîtier, et ben vous avez le micro qui s'éteint et donc qui ne gaspille pas les piles. C'est vraiment un très bon micro, il n'est pas très cher, il est pratique. Alors, évidemment, il y a aussi l'espèce de, je dirais, le peluche pour ce qui est de l'imitation des bruits, du vent, etc. Donc, je vais vous montrer un peu, je vais aller vous montrer un peu comment il est. Alors, je suis devant mon boîtier, le Z6, vous voyez, et sur lequel j'ai installé donc ce micro. Alors vous voyez, je me rapproche et on voit, puis il y a plusieurs voyants, donc vert, donc il fonctionne avec des piles. Tant que le voyant est vert, tout fonctionne parfaitement, et dès que ça commence, les piles commencent à être à plat, la couleur passe du vert au bleu, et là vous avez à peu près encore 1 heure pour travailler sans problème avant d'avoir à changer les piles. Alors après vous avez 2 autres menus, je vais me rapprocher encore. Vous voyez, vous avez moins, plus à gauche. Alors c'est au niveau de la puissance du micro. Moi je l'utilise et on m'avait conseillé de toujours mettre à plus, hein. Il y a au centre c'est 0, moins, normal et plus, de mettre plus.
Et ici, après, vous avez le bouton qui vous permet de limiter un peu les bruits d'ambiance et tout ça. Donc là, pour moi, je le laisse à moins. Et quand je suis dehors, je mets le cache en velours là qui permet d'atténuer un peu les bruits. Alors vous voyez, il se règle, il se branche directement sur le Z6. Hein, et voilà. Et donc quand je vais couper le boîtier, il va s'éteindre. Cette vidéo se termine. J'avais oublié quelque chose, c'est que si vous travaillez en vidéo et que votre boîtier est un boîtier grand format, FX, comme le Z6 là, vous pouvez aussi faire des vidéos en format DX, parce qu'en général, les boîtiers qui sont en FX, ils proposent aussi des options en FX. Et quel est l'intérêt? C'est que, en fait, si vous travaillez, vous faites des vidéos dehors, et qu'à un moment, vous trouvez que même avec votre optique, elle n'est pas assez grande télé, il suffit de passer en DX. Donc là, des vidéos, vous êtes en FX, vous avez par exemple, vous travaillez, mettons, au 200 mm, vous trouvez que c'est pas assez, ben vous vous mettez en DX, et du coup, votre vidéo, elle ne filme pas avec un objectif de 200, mais en multipliant par 1,5, vous arrivez à un objectif de 300, c'est-à-dire que vous augmentez comme ça la focale, et au niveau de la qualité de la vidéo, ça ne changera rien. Et ça, c'est quand même intéressant dans les vidéos, c'est ce côté de passer du FX à DX qui permet un peu de multiplier vos focales par 1,5 si vous en avez vraiment besoin. Voilà, ça c'était un truc que j'avais un peu oublié. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, pour tout ce qui est des réglages vidéo, je vous conseille d'aller voir plein de sites YouTube qui sont beaucoup plus performant que le mien, et puis surtout essayer de trouver des vidéos adaptées à votre boîtier si vous travaillez en Nikon ou en Canon, etc. Parce que moi, je travaille en Nikon, donc je connais que les menus du Z6 et pas les autres boîtiers. Voilà. Alors, comme toujours, si vous avez aimé, pensez à des likes, pensez à vous abonner, vous pouvez aussi en parler à vos amis. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà, je vous laisse, à bientôt pour de prochaines vidéos, notamment je vais faire une vidéo sur un photographe connu ou moins connu. À bientôt.